Shalom, 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 alléluia, peuple de Dieu. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes ce soir-là pour les activités de la mission Gesmané. Dans le cadre de nos activités, comme nous l'avons dit tantôt, mission d'écoute, mission d'exhortation, d'enseignement, mission de soutien spirituel, mission de délivrance et de restauration. Nous savons tous que la restauration, la délivrance, l'œuvre de Dieu pour laquelle Dieu nous a appelés commence et a toujours commencé avec notre Seigneur Jésus par l'enseignement, par l'éducation. Et donc c'est dans le cadre dans cette voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous invitons ce soir à nous écouter. Nous nous invitons à disposer un peu de votre temps pour qu'ensemble, nous nous engageons dans la voie de Dieu pour comprendre, pour mieux comprendre de manière profonde et réelle et véritable la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. La parole de Dieu qui est son mystère, qui est le chemin qu'il met devant nous. Et donc ce soir, nous allons parler, vous instruire sur un thème. Un thème, et ce thème-là, c'est la foi. La foi. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à l'humanité à travers le christianisme, qui est sa doctrine. La doctrine, c'est une science. La doctrine, c'est un modèle de vie. La doctrine, c'est le vœu, je pourrais dire, la philosophie d'un homme, d'une personne ou d'un groupe de personnes qui leur dévoile pour que ceux qui croient en cette doctrine, en cette parole, en cette voie qu'on leur présente puissent s'engager pour qu'ils puissent avoir un certain résultat. Et donc ce soir, dans le cadre de nos activités, la mission Gesmané, nous invitons pour qu'ensemble, nous abordons un thème qui est le thème de la foi. Et donc, pour parler de la foi, nous allons prendre un verset de la Bible. La Bible qui est notre constitution, nous, en tant que chrétiens, notre constitution, notre boussole, notre base, notre pierre angulaire, c'est la Bible. Et donc, c'est dans cette Bible que nous allons prendre un verset, tiré bien entendu dans le livre des Hébreux chapitre 11, verset 1, qui nous dit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 1, qui nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, peuple de Dieu. Ainsi résumé, qu'est-ce que nous devons comprendre par la définition que donne la Bible? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, dans notre doctrine, dans notre science, qu'on appelle le christianisme, de quoi est-ce que cela nous parle? Eh bien, le verset que nous avons lu, qui est tiré au risque de me répéter, de Hébreux 11, verset 1, est tiré de la Bible. Mais est-ce que toi qui m'écoutes, tu donnes pour vrai ce verset, tu donnes pour vrai que la Bible, qui est le livre sacré, à travers lequel Dieu se révèle,
à l'humanité, à son peuple, est-ce que tu es d'accord que c'est une vérité? La Bible te conduit dans la vérité. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Parce que si tu n'es pas d'accord avec cela, mais inutile de perdre ton temps. Inutile de perdre ton temps parce que tu ne peux pas t'évertuer à faire semblant d'être d'accord avec ceux qui ne rencontrent pas ton assentiment, ce sur quoi ton âme n'est pas d'accord. Donc la foi dit que une femme assurant des choses qu'on espère. Toi, le chrétien, qu'est-ce que tu espères? Le chrétien, c'est celui qui a pris un moment donné conscience de sa vie. Nous, les Africains, de manière particulière, nous sommes nés dans des familles africaines. Nous savons qu'en tant qu'Africains, nos parents ont eu leurs traditions, leurs coutumes, leur vécu. Ils ont eu leur doctrine, pour ainsi dire. Ils ont eu leur science. Et ils ont vécu d'une certaine manière. Et de génération en génération, d'âge en âge, ces coutumes ont été perpétuées. Jusqu'à un certain moment donné où l'Occident, les Européens qui sont venus coloniser l'Afrique, sont venus avec la Bible. Et dans cette Bible qu'ils nous ont apportée, je dis Dieu merci, à travers la Bible, le colon qui pensait qu'il venait nous soumettre, mais en réalité, il venait pour nous sauver. Parce que ce qu'on doit comprendre avec la Bible, avec cette connaissance, cette lumière que nous donne la Bible, c'est que la Bible nous conduit, nous révèle un Dieu, sinon le Dieu de l'univers, qui s'appelle Jéhovah, qui est l'alpha, l'oméga, qui est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, et qui est le Dieu absolu, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et donc dans la Bible, là, c'est ce Dieu-là que nous rencontrons, c'est ce Dieu qui se présente à nous, c'est ce Dieu qui se démontre à nous, c'est ce Dieu-là qui nous parle. Hein. Ce Dieu-là, à travers la Bible, nous dit qui est-ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes, quels sont les pouvoirs qu'il nous a donnés, les prérogatives que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, et quelle est notre destinée. C'est-à-dire, après notre séjour sur la terre, où est-ce que nous allons? Bien aimé donc, comme je le dis, le thème de ce soir nous dit que la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Ce que nous espérons, c'est ce que nous n'avons pas de manière physique. Par exemple, quelqu'un qui est malade, soit il a des moyens, ou alors ses parents, ses frères lui viennent en aide pour trouver des moyens, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit spirituel, pour qu'il puisse retrouver la guérison. Donc lui, dans sa foi, il se dit que ce qu'il fait va permettre qu'il puisse se retrouver, qu'il puisse recevoir la guérison. Alléluia. Mais la Bible nous dit, quand tu as la foi en Jésus, sache que cette guérison, à partir de la parole qu'il te donne, quand bien même que la guérison n'est pas encore manifestée de manière palpable, mais déjà dans ta pensée, dans ta conscience, tu dois tenir pour vrai que tu es déjà guéri. Et donc la foi est un état d'esprit. La foi est une prise de conscience de ce que nous souhaitons, nous attendons. Et donc la Bible dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Qu'est-ce que j'espère quand je suis malade, par exemple? J'espère que je recevrai la guérison. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui a ses diplômes, eh bien, il espère qu'il travaille, qu'il va travailler. Et donc, dans sa pensée, dans sa conscience, il se comporte, il se conduit comme quelqu'un qui a déjà un travail. Une femme qui sait qu'elle aspire à se marier dans la foi, dont on nous parle ici de la Bible,
Hébreu 11, verset 1, dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Donc cette femme-là,